Salut les Miss, comment allez-vous? J'espère que bien et même très bien. Aujourd'hui, on va faire un peu de bricolage. Je vais vous montrer comment fabriquer un meuble pour caser tous vos vernis à ongles. C'est celui-ci que vous avez aperçu dans mes dernières vidéos et que je n'arrête pas de plébisciter pour son gain de place, son côté pratique et fonctionnel. Vous pouvez également vous le procurer sur Amazon ou eBay. Mais le but, c'est d'avoir le plaisir de le faire soi-même et beaucoup moins cher. Alors il nous faut des étagères en bois ou en aggloméré, des pointes ou de la colle à bois et un miroir que j'ai voulu rajouter à titre personnel mais qui n'est absolument pas indispensable. Donc si comme moi vous avez un miroir qui traîne quelque part chez vous, il faudra tout d'abord tenir compte de ces mesures pour déterminer celles de l'encadrement du meuble et bien sûr les noter. Pensez aussi à compter 1 cm de plus dans deux côtés. C'est-à-dire que si le miroir fait 50 cm de large par exemple, notre armature devra mesurer 51, de manière à pouvoir l'y encastrer sans problème par la suite. Les étagères comme le miroir iront à l'intérieur de l'encadrement, donc on les laisse à 50. Pour la hauteur de celle-ci par exemple, on prendra en compte la hauteur de notre plus long vernis. Maintenant, si vous n'avez pas de miroir, pas de problème, vous créez votre encadrement en tenant compte de l'emplacement auquel vous le destinez et vous adaptez les étagères. Une fois toutes les mesures prises, on peut commencer la découpe. De toute façon, sur le blog, je vous mets le graphique des mesures. Comme les étagères que j'ai achetées chez Leroy Merlin avaient une face en brut, j'ai voulu la peindre pour un meilleur fini. Un conseil aussi, ne prenez pas vos étagères trop fines ou légères pour plus de stabilité. On peut commencer à assembler notre structure, mais si quelqu'un peut vous aider à maintenir les planches, c'est l'idéal, et sinon, vous vous débrouillez avec une chaise, une table, bref, quelque chose qui les maintienne. Moi, j'ai préféré utiliser des pointes pour fixer les 4 coins parce que je trouve que c'est plus sûr. Mais bon, vous pouvez employer tout aussi bien de la colle à bois. Et pour lui donner une bonne solidité, j'en plante 5. Quand la structure est enfin terminée, je m'assure que le miroir et les étagères s'emboîtent bien. Si tout est bon, je continue avec les séparations internes. Comme vous remarquerez, j'ai fait un petit peu dépasser l'étagère pour pouvoir poser ensuite mon miroir. Bon, je dis un petit peu, mais je ne fais pas ça au hasard, c'est quand même bien calculé. 2 mm ou 3, un truc comme ça. Ici, 3 pointes seront suffisantes. Comme je vous ai dit avant, il est aussi très important de bien mesurer entre chaque étagère de manière à laisser l'espace nécessaire pour ce que l'on y posera. Par exemple, la hauteur de notre vernis le plus long. Parce que c'est vrai qu'il y a des vernis très longs et très hauts et ils n'y rentrent pas après. Donc voilà, en tenant compte de tous ces petits détails, on peut terminer. Comme vous pouvez voir, je n'ai pas peint l'arrière de mes séparations parce que dans mon cas, cela ne va pas se voir. Si par contre j'aurais dû l'accrocher à un mur ou j'aurais voulu l'accrocher à un mur, oui, je les aurais peintes. D'un côté, vous avez vu le meuble sans le miroir. Comme je vous ai dit, si vous ne le mettez pas de problème. Moi, dans mon cas, oui, je le préfère parce que bon, il traînait à la maison, dans le garage. Et maintenant, je le fixe avec ces petites fixations, je ne sais pas vraiment comment ça s'appelle, et des pointes. Donc j'utilise ces machins sans nom aux 4 coins. Et voilà posé ce que ça donne. Qu'en pensez-vous? Bon, pour ma part, je trouve que c'est d'un bel effet et une belle présentation pour des vernis qu'on ne va plus oublier et laisser sécher dans un tiroir comme il m'arrive beaucoup trop de fois. Cela m'aura pris en tout et pour tout à peu près 1 heure, 2 heures au grand maximum pour créer ce présentoir. Comme je vous l'ai dit, je les ai vus aussi sur Amazon et eBay, mais à partir de 60 €. Donc j'espère que cette idée de création vous aura plu et vous sera d'une certaine utilité. Bisous et à bientôt. Bye bye.